Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. J'essaie de faire cette vidéo avec mes écouteurs, voir ce que ça donne. Ouais, parce que j'ai toujours pas réglé mon problème de micro en fait. Ouais, ah ouais, c'est comme ça, on peut pas, bon, on peut pas faire de commentaires. Donc j'essaie, en même temps, je me dis que je pourrais en même temps aborder un sujet d'actualité, même si c'est pas, t'as remarqué que c'est plus trop mon truc, hein. Je crois que j'ai déjà tout dit à l'époque, donc maintenant je suis dans l'expectative. Et donc, je reviens sur ce qui a été dit, je sais plus qui c'est qui a dit ça d'ailleurs, c'est un haut responsable militaire, je crois. Ouais, c'est ça, je sais plus sa fonction exacte, mais je crois que c'est, il est au sommet de la pyramide, quoi. Et il a parlé de sacrifice, hein, c'est le mot qu'il a employé concernant les enfants français qui pourraient aller combattre contre la Russie pour défendre l'Ukraine, tout ça, enfin c'est un tout. En réalité, même si tout n'est pas dit, hein, après avoir demandé de l'argent, Zelensky, maintenant il veut de la chair à canon. Enfin, bon, lui, il est toujours ce qu'il est en fait, hein, juste un acteur, tu vois, il n'est rien d'autre, hein. Il continue à jouer son rôle d'acteur, d'accord? Il est juste là pour faire le sale boulot, c'est tout. Il a que le pouvoir qu'on lui a donné, hein, comme plein d'autres d'ailleurs, hein, contrairement à ce que la majorité des humains pensent, qu'il y aurait qu'il y aurait une communauté qui tiendrait tout. Non, rien du tout, que dalle en réalité. Ça aussi, c'est un mensonge qu'on a réussi à mettre dans notre boîte crânienne. Donc je reviens sur le mot, en fait, sacrifice. Ah, bon, ça, je vais pas pouvoir vous le dire. Ouais, j'étais en train de penser à quelque chose, mais ça, je peux pas le dire comme ça, en tout cas. Et alors, au-delà de la polémique, etc., enfin, voilà, ça, forcément, euh, voilà, remuer certains. Quand cet homme parle de sacrifice, qu'est-ce qu'il dit en fait? Qu'est-ce qu'il dit en fait? Lui et tous ceux qui l'ont envoyé pour tenir ses propos, tous ceux qui seraient d'accord avec lui, etc. Qu'est-ce que ces gens disent finalement? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une maman, d'un papa qui ont sacrifié leur garçon ou leur fille, d'accord? Quel que soit le sacrifice, tu peux tout imaginer, d'accord? Je te laisse le soin de le faire. Tu connais ta limite, ta sensibilité. Qu'est-ce que cet enfant, cette fille, ce garçon peut attendre de ses parents, d'accord? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de parents qui sacrifient leur gosse? Moi, c'est surtout ça qui m'a frappé. C'est que je me suis dit, le gouvernement, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont planqués, parce que c'est ceux-là qui dirigent le monde en réalité, quand ils vous appellent au sacrifice, ils n'ont pas appelé à défendre la France parce qu'elle était réellement en danger, en imaginant qu'elle est en danger et qu'il faut mobiliser des troupes, effectivement, parce que la France est attaquée injustement, etc. Ok, très bien. Je veux dire, c'est le devoir de chacun de nous de défendre sa nation, d'accord, sa famille, ses biens, ses amis, etc. C'est quelque chose juste de naturel, en fait, d'accord. Donc là, on appellerait à une mobilisation. Voilà, on est attaqué injustement et on ne va pas laisser le pays se faire marcher dessus. Donc on appelle à la mobilisation, d'accord? À se lever, à se défendre, à défendre la nation, son honneur, sa nation, etc. Là, on parle de sacrifice. Le mec, il te dit, tes enfants, il faut les sacrifier sur l'autel. Normal. Et pour qui d'ailleurs? Pour quel maître? Ouais, c'est ça qui m'a choqué. C'est le mot, le ton.
les mots employés. Il parle direct de sacrifice. Il n'a pas dit il faut penser à aller en guerre, etc., en nous baratinant parce qu'on est en danger et tout ce qu'on veut. Il parle de sacrifice. Ça veut dire qu'il vous appelle à vous sacrifier. D'accord? Il t'est interdit de croire en Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Mais par contre, te sacrifier pour leur maître, là, ils sont prêts à tout organiser. Mais il faut que ce soit que toi, tu répondes à l'appel. D'accord. Il faut que tu répondes à l'appel. Donc si tu réponds à l'appel de manière favorable, tu es responsable devant Dieu l'Éternel. Exalté soit-il, béni soit son nom. Tu es responsable. C'est ça qu'ils font. Ils te mettent devant, devant tes responsabilités et ils te demandent de les assumer. Et ils appellent ça un sacrifice. Tu as accepté, d'accord, de faire partie de l'office. Eux, c'est des sacrificateurs et toi, t'es le sacrifice sur l'autel. Voilà. Pour aller faire couler le sang injustement en plus. C'est même pas que le tien qui va couler, c'est celui d'un autre. Pour qui? Pour des gens qui sont planqués que tu connais pas. Et qu'ils ont pas envie de te connaître non plus d'ailleurs. Tiens, bismillah. Et c'est ça qui est choquant et personne n'en parle en fait. En tout cas, je n'ai pas entendu de gens s'arrêter sur le mot sacrifice. Le gars, il appelle au sacrifice quand même les gens. T'appelles pas à défendre la nation. Parce que toi, quand tu descends dans la rue pour juste demander tes droits, tu vois, pas tiens, du rab, tes droits. T'as vu comment on te traite? Ce sont ceux qui te demandent de te sacrifier aujourd'hui, pour les intérêts de gens que tu connais même pas. Et surtout, en réalité, pour leur maître, leur père, Satanas. C'est ça la vérité, les gens qui font entendre. Je te le dis, la vérité, c'est ça, c'est rien d'autre. Ils t'appellent à te sacrifier au nom de la République. Ouais, ouais. Non, tu sais, moi je l'ai souvent dit, hein, j'entends ce que tu es en train de, ce que tu dis là. Tu vois. Moi j'ai toujours dit, et c'est vrai, moi je rends à la République ce qui appartient à la République et je rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tu vois. Donc commence pas à me faire un procès toi aussi, d'accord? Hein. Et ça fait bien longtemps que je le dis. Moi si je prends ma voiture, je grille un feu rouge, je me fais arrêter, je prends une amende, d'accord? Ben, je la paye, je paye l'amende. Parce que j'estime que je me suis mis en danger et surtout, j'ai mis les autres usagers, d'accord, en danger. Donc quand ils m'ont arrêté, c'est parce que j'ai enfreint la loi, d'accord, et que finalement, pour le coup, même si y a- c'est pas toujours juste, parfois les amendes qu'on peut prendre, mais là, c'est tout à fait normal. Il y a un code de la route, ce code me paraît juste, donc je vois pourquoi je le rejetterais. Parce que il est républicain. Hein. Non, il n'est pas français. Français, tout c'est fini, ça. J'ai expliqué les étapes à l'époque aussi. C'était dit, tu vois, vive la France. Après, c'est vive la France, vive la République. Après, c'était vive la République et vive la France. Maintenant, c'est vive la République. Hein. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ouais, bah, c'est ça, frérot. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je t'ai juste expliqué ce qui se passe et ce qui allait arriver. D'accord? Donc aujourd'hui, on nous annonce et on nous demande de sacrifier nos gamins. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu attends de l'État, de la République?
et de ce que tu veux, de gens qui sont prêts à te sacrifier. T'es donc déjà mort, d'accord? Qu'est-ce qu'un enfant peut attendre de ses parents qui l'ont sacrifié, bousillé? T'attends quoi de ces parents-là, d'accord? Qu'est-ce que vous attendez, d'accord? De ceux qui aujourd'hui, ouvertement, publiquement, assumés, appellent au sacrifice de nos gamins. C'est ça la question. Le reste, tu peux débattre, ça restera qu'au niveau du débat, selon moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est surtout la demande qui est faite, qui est scandaleuse et le mot, croyez-moi vraiment. Les faibles parlent de sacrifice, ils veulent vous sacrifier sur l'autel, bien sûr pour leurs intérêts, ça c'est certain, il y a toujours des intérêts derrière. Mais celui de Satanas, c'est que tu as donné ta vie, ton âme, pour leur maître, au nom de ta nation qui serait en danger, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Oui, elle est en danger, c'est eux qui l'ont mise en danger. Enfin, eux, c'est des exécutants, certes, d'accord. C'est la race des génies, les bâtisseurs, qui eux sont planqués, et c'est eux qui décident tout. Je te le dis. Beaucoup parmi vous, vous le savez aussi. Je fais que rappeler euh, la réalité. Donc voilà, c'est un petit test micro, hein, voilà, en attendant si je peux faire quelques lectures, le temps que mes micros ils arrivent finalement, parce que j'ai essayé de réparer mes micros pour dire les choses simplement, et en fait, je suis en train de perdre mon temps. Ouais, calme-toi, calme-toi. C'est un billet les micros, frérot. Ouais, je sais que t'aimes bien quand calme-toi la bête. T'aimes bien quand je souffre, quand c'est dur. Hein. Sors pas l'Algérien qui est en moi. Tahia al Jazair. Ouais, ouais, ça aussi, c'est quelque chose de pas toujours facile à porter. Les revanchards. Ouais, il y a tellement de choses à dire, mais bon, on arrive au bout, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est. Ah, le génie, tu sais, parlons de mes origines, hein, c'est les origines de mes parents, qui sont donc aussi les miennes. C'est pour ça qu'on dit origine d'ailleurs. D'accord? À l'époque, il y avait certains qui voulaient que l'Algérie soit française. Et il y en a en France qui voudraient que l'Algérie soit algérienne. Ouais, des fois, je me dis, bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, tiens. Non, mais parce que, quelque part, hein, non, moi, je peux t'apporter la solution, tu vas aller très simple et tu vas dire, c'est vrai, ça n'est que du bon sens, ça n'est qu'une évidence. Non, va vivre ton algérianité en Algérie et vis ta francicité, hein, en France. Hein. Pourquoi tu veux, tu vois, comme ça, te faire des nœuds dans ta cervelle? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, moi j'ai des origines et c'est même pas j'en suis fier ou ce que tu veux. En fait, ça c'est quand on est adolescent, quand on a par opposition, parce que ouais, c'est vrai, les Algériens en France ont un destin particulier, parce qu'il y en a, ils n'ont pas fini la guerre d'Algérie. C'est pas une question de fierté ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que moi, tu vois, messager d'Allah, ouais, j'en profite pour le rappeler, je sais que ça fait chier du monde. Hein, hein, pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Ouais, je sais que tu comprends pas parce que t'es atteint de surdité. Et en fait, c'est même pas, j'en ai perdu le film. En fait, c'est même pas une question de fierté ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste que je porte ses origines. Voilà. Je suis né en France,
mon existence se passe en France, elle s'est toujours passée en France, de parents qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas, d'abord, j'ai pas à m'expliquer là-dessus. J'ai ni à en faire un porte-drapeau ou le cacher. C'est mon histoire. Donc, je suis, pardon, excusez-moi les gens, lié au destin de l'Algérie, euh, à mon niveau, d'accord? Je ne me suis pas battu pour l'Algérie. J'ai pas mis ma vie en risque. J'ai pas, mon sang n'a pas coulé. Voilà. Celui des miens, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas porté ce que mes parents ont porté. Tu vois. Perdre quelqu'un, par exemple, tu sais pas comment il est mort, et où est-ce il a été enterré. Si ça, ils le porteront jusqu'à la fin de leur jour. Mes parents, par exemple, voilà, c'est comme ça. Leurs frères, leurs oncles, leurs tantes, etc., leurs enfants, c'est une disparition. C'est pas, tu vois, il y a pas de deuil. C'est comme ça. Tu sais qu'ils sont morts, mais comment, Ya'lam Allah. Et donc moi je serais presque pour, bon, ah bah donc je le dis, je vais foirer le truc, mais moi je serais presque pour créer un cimetière, et mettre tous les noms de ceux qui ont disparu et de faire croire que, en fait, à un moment donné, ces corps, c'est là qu'on les enterrait. Tu fous un Blas, le vrai Blas, évidemment, tu vois. Bon, j'imagine la logistique qu'il faudrait. Mais c'est c'est une analogie, c'est une parabole, c'est une image. Et je mettrai les blases de tous ceux qui ont disparu pour que, enfin, ces gens puissent faire le deuil. En se disant, bon, c'est les retrouvailles. Il est mort, mais je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé ma fille, mon fils, mon oncle, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, etc. Il est là. Il repose ici. C'est des retrouvailles. Là, c'est une disparition, donc c'est compliqué. Tiens, rien que ça, déjà, tu vois, moi, je veux pas, tu vois, fanfaronner, ouais, l'Algérie, machin, on a souffert, tout ça, tu vois. Bon, c'est 130 ans de colonisation, ce qu'ont vécu les Algériens, c'est une horreur sans nom, tu vois. Même le mot barbare, il est faible, tu vois. Même parler de barbarie, c'est comme ça. Et moi, j'ai pas envie que l'Algérie soit, que la France soit algérienne, tu vois. Non, je veux pas rentrer dans la polémique, tout ça, j'ai pas le temps pour ça. Comme certains voulaient que l'Algérie soit française, faut accepter sa destinée, les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et en terre appartiennent à Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, il fait ce qu'il veut. D'accord. Les autres, tu les laisses perdre leur temps avec leurs histoires de racisme, tout ça. Tout ça ne sont que des concepts, hein, l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, tout ça, c'est pour vous foutiez sur la gueule, et surtout que vous ne sachiez pas quels sont ceux qui sont vraiment aux manettes, pour le coup, qui vous appellent à vous sacrifier. Sacrifice. Ils ont demandé, ils vous ont appelé à vous sacrifier. Hein? Ah, tu vois, t'attends quoi d'eux? Qu'ils augmentent encore un peu plus le loyer et l'électricité? Ils le font. C'est plus tous les ans, c'est chaque semaine, chaque mois. Ah, ils vont vous faire payer votre rébellion, les Français. Tu m'as compris. Eh oui. Alors maintenant, ils te disent, bon allez, tu m'envoies ça, voilà. Tu m'envoies ça sur le champ de bataille et tu les fais consentir. Hein, tu leur dis, bon, 19 minutes et 19 secondes. Bon, je te dis ça. Ça, c'est un signe pour moi, ça. Ferme-la. Calme-toi, la bête. Allez, va te sacrifier et vite. La ilaha illallah wahdahu. La sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, les gens. C'était un petit essai, et puis en même temps, je partage avec vous cette réflexion. Donc voilà, bon, la France, c'est apparemment un hôtel. Hein, voilà. Allez, au suivant. Donc c'est de pire en pire, hein. Vraiment,
Enfin, j'allais vous dire, vivement la fin. Ah, je te dis pas que je l'attends avec, mais quand même, je la souhaite de plus en plus intensément et de plus en plus forte chaque jour. Enfin, si j'avais le bouton rouge, ah, me confie pas le bouton rouge. Ah, je te dis la vérité, tourne pas autour de moi, c'est mieux. Hein. Construis une maison au-dessus d'un volcan, ce sera mieux. Ah, je te le dis, le bouton rouge, dès que l'Algérien il sort en moi, je dis tu meurs, je meurs, mais tu meurs quand même. Ah, il l'ouvre. Un coup de zaf. Hmm, peut-être j'aurai un regret, mais au moment où j'entends, je me dis, mais je sais que c'est trop tard. Ouais, calme-toi. Bon, les gens, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, ils allument le feu de la guerre et Dieu l'éteint. D'accord. Toutes les adversités sont entre ses mains et tous les stratagèmes sont entre ses mains, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, que ton nom soit sanctifié. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, bah, j'espère que je vais pouvoir, Inch'Allah, très vite reprendre les lectures. Certains m'ont dit, ah, mais pas de lecture et tout, c'est dur. Non, j'ai dit, ça te manque à ce point-là? Je vais encore un petit peu, zaf, encore un petit peu, comme ça tu seras encore plus concentré, tu vas encore attendre un peu. Non, ça me fait plaisir que les gens me disent, la lecture, elle manque. Ils m'ont pas dit toi, ils en ont rien à foutre. Non, ils m'ont dit, on veut pas de, la lecture, hein. Donne-nous à boire, Ahmed. Après, bon, si on a le temps, on ira boire un verre, pourquoi pas. Ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est des égoïstes. Mais ils ont fait le bon choix quand même. Je peux pas non plus, tu vois. Je me dis, bon, ils ont fait le choix de la lecture, c'est le meilleur choix qu'ils pouvaient faire. Mais quand même, calme-toi, hein. Quand même, peu de respect, connasse. Ouais, je parle de la connasse que chacun on a en nous-mêmes, hein. Commence pas, tu vois, oui, nanana. On a tous une connasse en nous. D'accord. Une femelle, il faut qu'elle devienne mâle. D'accord. Hmm. Bon, pour ceux qui comprennent ce que je dis, en fait. Hmm. Bon, je vous laisse parce que sinon je vais rebondir. Là, j'ai pensé à la Bible, tu vois, que la femme doit être soumise à son mari. Ah, c'est là, ouais, ça parle de l'épouse, hein, qu'elle porte le voile, sinon qu'elle se rase la tête, c'est meilleur pour elle. Ils ont tout, bon, c'est les mêmes hadiths en fait, si tu veux. Euh, la femme qui doit être soumise à son mari, comme c'est écrit dans l'Évangile, c'est ton épouse, ta connasse, et en toi. À un moment donné, il faut qu'elle se soumette à toi, tu l'éduques, c'est-à-dire ton double, ton âme. Hein, elle est femelle, il faut qu'elle devienne mâle. Quand la maman paie sur elle de notre bien-aimé mari, paie sur elle, et salue sur elle, sur son fils et sur leur famille. Quand la maman de Marie a dit, j'ai mis au monde une fille, d'accord. Et elle a dit, je m'attendais à un garçon. Elle a parlé de sexe féminin et elle s'attendait à un sexe masculin. Et Dieu lui a dit, le mâle n'est pas comme la femelle. Il a dit, pour toi, elle est femelle, Marie. Pour moi, elle est mâle. C'est en effet une croyante. Ouais, je m'arrête là parce que sinon, tu vois, ça se trouve déjà, ça se trouve, je parle tout seul. Ouais, t'imagines, hein, tout seul la vidéo. Il n'y a que moi qui l'écoute. Bon, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Non, parce que sinon, je vais rebondir. Verset 4 de la sourate 34. J'ai entendu encore un débat. Hein, l'autre folle là, qui citait là. Bon, bref. Et les autres y répondent, ouais, machin. Oui, mais moi, en tant que femme, si mon mari me bat aussi, mais mon mari, il a des droits aussi, il s'occupe de tout et tout. C'est-à-dire que, au fond d'elle, elle sait que c'est pas normal que Dieu aurait demandé dans le verset 34 de la sourate 4, plutôt, je crois, parce que j'ai un verset, me semble-t-il, le verset 34 de la sourate 3, Adrebuhunna, hein. Alors les autres qui tapent sur le Coran, ils sont, ouais, ça veut dire Adrebuhunna, et ils apprennent même l'arabe. Ouais, ça veut dire tapez-les. Ouais, mais Dieu il dit aussi qu'il les a frappés d'une parabole dans un autre verset, par exemple. C'est le même mot. Sauf qu'Adrebuhunna, il est mis au féminin, parce que ça parle pas de la femme, ça parle de l'âme déjà. Bref, Dieu il dit frappez-les, ou il dit je les ai frappés d'une parabole, etc. dans un verset. Là, il parle aussi de frapper, c'est le même mot.
On fait comment? Mhm. Tu vas frapper la parabole? Tu vas frapper comme ça quelque chose qui n'est pas palpable? Puisqu'une parabole n'est pas palpable, tu vois, c'est du domaine de, tu vois, la matière grise. On fait comment? Bon, il y a des versets qui peuvent prêter à confusion, et ceux qui ont le cœur malade, ils vont sauter dessus. Puis t'as les autres, dont une, tu vois, ça me fait mal au cœur, Wallah el tu vois, je me dis, bon, je sais que vous êtes trois à m'écouter parce que je suis censuré, c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire. Tiens. Mais ça m'attriste parce que je me dis, bon, puis ceux qui ont entendu, ils cachent ce que je révèle, par orgueil, par mépris, par tout ce que tu veux. Tiens. Et, elle, quand je l'entends essayer de défendre sa religion, son prophète, etc., elle s'embourbe, alors qu'au fond d'elle, elle se dit, elle trouve pas normal que Dieu permet qu'on frappe la femme. À quelle heure Dieu t'a dit de frapper la femme? Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Subhanallah il-Azim. À quelle heure tu penses que le tout rayonnant d'amour, il permet de frapper la femme? Pourquoi Dieu ne permet pas à la femme de taper l'homme, en fait? Donc, parce que Dieu est un mâle. C'est un harbouche en babouche qui se mouche sur son trône, hein, pour rendre hommage à deux artistes maghrébins il y a une trentaine d'années. N'est-ce pas? Subhanallah al-Azim. J'en ai perdu le fil. Mais c'est pas grave, il faut que je m'arrête là, de toute façon. Non, il y a tellement de choses à dire, les gens, elle est là, elle se défend comme elle peut, mais elle sait très bien que c'est pas normal. Mais comme elle est sincère, la pauvre, en tant que musulmane, elle veut donc défendre la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont mis du poison dans ses veines et elle pense que tout ça est vrai. Pardon. D'accord? Alors, elle se positionne en second plan, elle préfère défendre la parole de Dieu qu'elle-même, donc elle est sincère, Mskina. Alors qu'en fait, c'est de la névrose. D'accord? Dieu permettrait de taper la femme comme ça. Parce que voilà, c'est un choix qu'il a fait. Alors qu'il emploie le même mot dans plusieurs versets. Et c'est toujours le même mot. Frapper. C'est lui qui a frappé ou il dit frappez-les. Comme le mot tuer. Bah, c'est pas tuer, c'est de les faire taire. Comme toi, tu dis, moi, je me suis tu. J'étais présente ou j'étais présent, je me suis tu. Ça veut dire, j'étais mort. J'étais comme un mort. Un mort, ça ne parle pas. Je n'ai pas parlé. Hein, là, ça te choque pas. Ah, c'est triste, hein. C'est triste, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, il y a des gens, ils m'ont enfermé et ils continuent à me persécuter, hein, euh, voilà, de m'invisibiliser, etc., hein, pour ne pas que vous entendiez ce que j'ai à vous dire en tant que messager et avertisseur, dont déplaise à ces gens, hein, qui m'ont demandé de cesser, hein, de porter le Coran. Hein. Ouais, ouais, je suis seul au monde à qui on a demandé une chose pareille, hein. Ça devrait te faire réfléchir d'ailleurs. Bon, les gens, soyez bénis, que Dieu vous couvre, qu'il vous couvre de son amour. Moi, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, en espérant que je puisse reprendre ma lecture, Inch'Allah. C'est pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Eh ouais. Et, euh, et voilà. Bisous. Soyez bénis. Et vive la France libre. Hein. Vive la France libre. Hein. Comme je dis à la juge, ouais, je lui dis, il faut combattre le communautarisme religieux et le communautarisme identitaire, madame. Madame la juge. Hein, vous verrez, la France se portera beaucoup mieux. Ah, vas-y, ferme-la, Molek. Je lui dis, calme-toi, la bête. Il dit, monsieur Malek? Je dis, oui, calme-toi.